Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Alors, je fais cette vidéo tardive parce que j'ai eu une journée super chargée et il fallait que je fasse cette vidéo parce que hier, j'ai pas fait de vidéo et je voulais vous expliquer en fait ce qui se passe aujourd'hui selon mon opinion, cette hausse. Voilà, le thème du Bitcoin et par accessoire l'UNC. Donc, on va checker ça. Mais avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, commentez quelle est selon vous votre raison. Parce que voilà, il peut y avoir d'autres raisons. Quelles sont les raisons d'un éventuel pump du Bitcoin et de l'UNC et des autres cryptos du marché. Donc voilà, on va poursuivre. Mais abonnez-vous, likez, rejoignez-moi sur Twitter. Sur Twitter, je partage certaines de mes analyses, quelques actualités. Vous aurez pu le voir ici. Luna Classique, le retour du FOMO. Regardez comment ça pump dans la journée, c'est incroyable, les gens. Les gens, j'adore les gens. Vous savez, en fait, on arrive souvent dans des cas de figure où le marché devient moutonnier. Les gens, ils voient le Bitcoin pump, eh ben, c'est ce moment qu'il faut acheter. Non, non, désolé, c'est avant qu'il faut acheter. C'est pas quand vous voyez tout le monde acheter qu'il faut acheter, parce qu'il y a des gens ici qui vont se retrouver peut-être coincés et qui vont vendre à perte. Et c'est toujours pareil. Et on a toujours ce cas de figure. Eh bien, ça, c'est un manque, entre guillemets, d'éducation financière. J'avais fait un petit sondage ici où j'avais dit, est-ce que si Luna Classic soit listé sur Robinhood, est-ce que c'est une opportunité? Donc 69,2% ont dit oui, d'autres qui ont dit sans plus, d'autres qui ont dit oui, ça va pumper, puis après ça va vendre, etc. Et là, j'avais fait cas, ah oui, ouais, super. Alors très intéressant, parce qu'on va parler de Aptos, on va parler de l'UNC, on va parler du Bitcoin, du marché. Donc, très intéressant cette vidéo. Je vais essayer d'être synthétique aussi. Donc, vous voyez, là, par exemple, moi, j'ai annoncé que j'avais vendu ma position sur APT, bien que je sois bullish sur le long terme, mais sur le court terme, vous voyez qu'il y a un sacré range. Et vous voyez que là, il était autour des 9,79 et j'ai vendu plus précisément autour des 9,81 centimes. Donc, j'ai annoncé ma prise de profit sur Twitter. La raison pour laquelle vous devez me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description. Surtout Telegram. Telegram, franchement, aujourd'hui, on avait limite annoncé le Bitcoin à 20K. Alors, regardez ce que j'ai partagé sur mon Telegram. J'ai dit un Bitcoin à midi. Et le pump a eu lieu à 12h45. C'est incroyable. Donc, un Bitcoin à 20K, ça me manque. Et il y a eu quelques réactions assez virulentes. Certains qui disaient que le Bitcoin, non, il va aller à 10K, etc. Bon, j'avais déjà dit que, bon, avant qu'il aille à 10K, ce ne sera pas demain la veille. Mais il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui pensent que ça va aller, regardez, par exemple, 15 000 dollars et un Ethereum à 350 dollars. Déjà, la corrélation 15 000 dollars, 350 dollars, elle n'est pas très, pas très claire, même si beaucoup de personnes attendent cela. Faites attention, OK? Donc, on est 8402. Donc, rejoignez-moi sur Canal Telegram parce que juste après, boum, analyse technique et thème du Bitcoin qui breakout les 20K. Donc, je vous attends sur mon canal Telegram. OK, la famille? Alors, on poursuit. Donc, alors, rejoignez-moi sur Twitter. Je partage pas mal mes analyses. J'avais fait un petit sondage ici et regardez comment c'est serré. Aujourd'hui, tu investirais plus dans APT ou Sol, donc Aptos ou Solana. Et au début, c'était majoritairement euh, Solana. Et puis, vous voyez, au fil du temps, donc le résultat, 50,3%, 49,7%. On se croirait dans un sondage de l'équipe, je vous jure, la famille. Alors, dernier petit sondage, et puis après, on passe à la suite. À quoi, selon vous, doit-on analyser le pourcentage de personnes qui sont dans la crypto? Le pourcentage des bancarisés et le pourcentage des internautes. Alors, je donne mon avis rapidement. Moi, je considère que le bon parallèle, c'est avec le pourcentage des bancarisés, parce que dans le monde, il y a de moins en moins, enfin, comment vous expliquer? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bancarisées. Par contre, ils sont connectés. Ils n'ont pas forcément Internet, d'accord? Moi, je donne un exemple. Au Maroc, voilà, parce que l'an dernier, j'étais au Maroc, eh bien, la majorité des Marocains ont soit un abonnement mobile, donc ce sont des mobinotes, donc ils sont connectés à Internet, soit c'est des abonnements, soit c'est des recharges. Par contre, ils n'ont pas Internet chez eux. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est juste ça l'explication. Donc pour moi, le bon parallèle, c'est plus la bancarisation. Et on pourrait prendre l'exemple au Nigeria, en Inde, etc., etc. Eh bien, c'est souvent le cas de figure. Les gens sont très connectés sur Internet à travers les mobiles, mais ils n'ont pas une connexion Internet. Et quand on prend les sondages, l'INSEE, etc., eh bien, on prend souvent en compte le pourcentage des internautes. Et moi, pour moi,
c'est plus la bancarisation parce que les gens sont connectés. Par contre, ils n'ont pas de banque ou l'accès à la banque coûte cher et il y a des frais pour les cartes, pour les retraits, etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. Et donc, c'est dans ce sens-là où on a de la marge de manœuvre par rapport aux gens qui vont intégrer la crypto-monnaie dans les années à venir. Alors, on va regarder le marché. Donc, le marché est plutôt bullish aujourd'hui. On a fait un gros pump up parce que, vous voyez, on était autour des 920 milliards. On a sauté tout de suite à 973 milliards. Oui, c'est ça. Donc, 4,38% de hausse, c'est monté à plus de 5% avant de corriger, bien entendu. Donc voilà, donc le Bitcoin, 20 130, voilà, ça fait super plaisir, 4%. On a Ethereum. Alors, à noter, on a eu un gros pump des blockchains, des grosses blockchains. On a eu la Ethereum qui a pris plus de 10%. On a 9%. On a XRP, ventre mou, dans le ventre mou. Euh, donc, moi, je reste toujours bullish sur XRP sur le long terme. On a quoi d'autre? On a du ADA, voilà, les grosses blockchains qui ont pump. Donc, le BNB, pas tant que ça finalement, 4,85%. C'est pas mal, mais c'est pas à la hauteur, par exemple, de Cardano, qui a pris 13,37%. Solana qui est monté à plus de 10%. Donc là, il est à 8,83%. C'est monté même à 11% à un moment donné. Voilà, donc les blockchains, voilà. On a du Polkadot, le DOT, qui est souvent sous-coté. Et on a eu un petit peu de l'avalanche qui est monté un peu plus de 6-7%. On dirait que le SHIB, très timide en ce moment, très, très, très timide. Et on n'a pas eu un gros pump sur Cosmos de Atom. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors, on va poursuivre avec Aptos. Donc, Aptos qui a corrigé. Et en fait, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il va à contresens, il va à contresens du Bitcoin. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on est baissier. On est passé de 9,5 à 9. Donc, vous voyez que j'ai bien fait de prendre mes profits sur Aptos, surtout que, voilà, comme j'expliquais, il était sur un range. Et là, il est actuellement autour des 8,67 cents, donc une grosse baisse de 8,59%. Mais à mon avis, ça, c'est pareil. C'est l'effet moutonnier. C'est l'effet moutonnier. Donc, les gens, ils se sont dit vite, 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 on vend parce que là, c'est vert, là, c'est rouge. Donc, tu as vite fait le calcul. Là, on va prendre l'argent. Là, on va reculer. Et donc, forcément, il faut aller sur le marché. Et en fait, quand on est long terme, donc moi, j'ai expliqué sur Aptos, c'était un swing trade, mais quand on est long terme, et je reste bullish sur long terme sur Aptos, hein, et je considère que c'est un Solana killer potentiel énorme. Mais normalement, enfin, selon moi, on n'a pas à vendre. C'est-à-dire que là, on doit profiter pour cumuler. Parce que timer le marché, en réalité, ce n'est pas une bonne chose de timer le marché. Donc, il faut avoir beaucoup de recul, beaucoup d'expérience, parce que beaucoup de personnes vont sauter d'une crypto à une autre. Et si, là, vous voyez, par exemple, sur la hausse, donc comme je vous ai expliqué, par exemple, sur Solana, c'est monté, on va prendre l'exemple de Solana. Hop, on va aller sur Solana, tac. Donc, aujourd'hui, c'est monté à 32,19 $. Supposons que voilà, vous avez suivi en retard ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre vos tokens Aptos, ok, et vous allez basculer sur Solana qui va être peut-être à 31, 32. Donc, ça reste une bonne prise sur le long terme, mais sur le court terme, vous allez perdre sur Aptos pour aller sur Solana et vous allez perdre sur Solana. Parce que vous allez quitter Solana et vous allez dire, mais vite, je vais rechercher une autre pour faire un peu plus de pourcentage. Et moi, quand je vous ai parlé que j'ai quitté ma position, ben, c'était déjà hier, le 24 octobre. Donc, c'était, voilà, donc j'avais alors, j'avais pas, je suis pas un génie, je dis pas ça. Je traçais mes lignes de tendance, hop, on voit, ça range. Au pire des cas, ça monte ici. Moi, j'ai décidé de prendre mes profits, même si potentiellement ça pouvait monter ici. Mais sur les deux exercices, ça montait comme ça. Donc, j'ai fait la moyenne. Vous voyez, la moyenne entre là et là. Hop, on atterrit ici. J'ai vendu. Ouais, j'ai eu raison. C'est cool. Mais voilà, je reprendrai une position parce que là, on a du Aptos à très bon prix. Voilà, à 8,70. Très, très bon prix. Alors, du coup, on est sur Terra Classique. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, Terra Classique, 1,566 milliard. Les pouces bleus, la famille, si vous aimez le contenu du pouce bleu, OK, 3,023,79. OK, donc plus 3,39%. On est monté à plus de 5%, il me semble. Donc, on a eu une montée jusqu'à 3,024,34. Alors, on m'a demandé c'était quoi le pump, donc c'est pour ça que j'ai fait mes recherches. Et je trouvais que le dollar était plutôt baissé. Donc, on va en parler dans les minutes qui vont suivre. Mais le volume,
voilà, on reprend du volume, mais c'est pas ouf, sincèrement. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 200, voire 500 millions, c'est pas fou parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le burn. Et les derniers jours n'ont pas été très intéressants. Voilà, 139 millions, 214 millions, 143 millions, 219 millions, 190 millions. Donc, vous voyez qu'on est, voilà, on est loin des stats qu'on faisait là, 493 millions, presque 400, 554 millions. Donc là, on a, voilà, donc on a clairement, donc on peut le voir, c'est qu'on a une hype qui a baissé, mais voilà. Est-ce que ça va repartir de suite? Est-ce que ce pump du Bitcoin va faire en sorte que l'UNC va monter? Parce que les gens, ce qu'ils ont remarqué, ils ont dit, ah, pour une fois, l'UNC, il est corrélé au Bitcoin. Ah là, il était tellement bas qu'il ne pouvait que monter, sincèrement. Sachant qu'on est quand même 1,5 milliard et on est classé combien? On est classé 36e. Donc, c'est pas moche. Franchement, ça, c'est pas moche. Il faut penser loin, il faut penser long terme. Penser long terme. Du coup, rapidement sur le Bitcoin. Alors, donc, du coup, j'avais partagé sur mon Telegram. Donc, rejoignez-le, il y en a dans la description. Donc, on n'avait pas touché les 20K depuis le 7 octobre. Vous imaginez, ça fait presque 20 jours, on est le 25 aujourd'hui. Et on a eu 3 rejets. Vous voyez ici, à chaque fois qu'on a essayé de monter, hop, une fois, 2 fois, 3 fois, et la quatrième, ça a été la bonne. Donc, c'est cool. Mais ça aurait pu très bien aller vers le bas. Mais je vais vous expliquer après pourquoi le Bitcoin a finalement explosé, que le marché a suivi derrière. Alors, ici, on a l'UNC. L'UNC, on est loin. On est vraiment loin. Vous voyez, on est sur un canal baissier. Mais sincèrement, moi, je vais vous donner un peu une remarque que m'avait fait mon grand frère. Il m'a dit, euh, Hiroshi, est-ce que selon toi, euh, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il continue de burner, etc. Moi, je veux juste savoir s'il continue de burner ou pas. Je lui dis, bah oui. Il m'a dit, il m'a dit- il était soulagé du fait que, voilà, ça baisse, mais on continue de burner. Donc, parce que l'objectif est long terme. Donc, avant de l'atteindre, il va couler de l'eau sous les ponts, soyons clairs. L'arrivée des projets, on a vu Lithosphère, d'ailleurs, je l'ai noté ici, Lithosphère voilà, qui a profité de la hype, du FOMO de l'UNC pour dire, voilà, on va burn du l'UNC. Et en fait, donc, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté du Lithosphère à tel point qu'on m'a dit sur mon canal Telegram, et aussi, tu devrais parler de lithosphère. Donc, je vous parle juste rapidement, juste d'un point de vue technique. Donc là, alors, est-ce que ça, c'était aujourd'hui? Oui, c'était aujourd'hui. Donc, il y a eu un méga pump aujourd'hui. Il y a eu quasiment un x3, voire x4. Donc, on est passé de là. Euh, alors, est-ce que j'ai la petite règle? Voilà, je l'ai pas prise. Et là, c'est bon, normalement. Alors, c'est sûr que si je fais comme ça, voilà. Oui, donc là, je me suis enflammé sur le, le pourcentage. Voilà. Donc, on a eu combien? On a eu 155%. Voilà. Mais sachant qu'ils étaient à la cave, hein. Franchement, ils étaient à la cave. Donc, ils ont été malins de rentrer dans le délire de Luna classique. Et vu qu'ils ont une market cap qui est petite, donc là, on est en train de repartir sur un W, vous voyez? Donc là, c'est plutôt bullish, hein, si vous me posez la question. Mais est-ce que je vous recommande d'investir? Je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches. Moi, je ne suis pas rentré. Voilà, si vous voulez, si vous me posez la question, je ne suis pas rentré. OK, donc l'UNC, on est sur un range baissier. Donc, est-ce que ça va décoller par la suite? Je ne sais pas. Est-ce que ça va repartir dans cette tendance-là? Moi, je pense que ça va plutôt ranger. Voilà, pour être honnête avec vous. Donc, on va regarder rapidement le marché. Qu'est-ce qui marche bien? OK, VIB, ADA. Oh oui, ADA. ADA, c'est magnifique. Vous savez, le nombre de personnes qui sont devenues millionnaires grâce à ADA, c'est incroyable. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées que ADA pump, sachant qu'il y a eu la mise à jour Vasile et il n'y a pas eu tant que ça de réaction du marché. Maintenant, les gens considèrent que c'est vraiment une bonne opportunité, ADA. Donc, à surveiller sur long terme, c'est une de mes cryptos préférées, même si j'en parle pas très souvent. On a un petit peu de Ethereum classique qui fait presque 10%. ETH, pareil, Santos. On a eu pas mal, on a eu les clubs de foot. On a eu Santos, la Lazio, voilà, les fan tokens. Et on a eu Chili's aussi qui avait pas mal pris, c'est HZ. Voilà, tac.
ce qui me voilà, Chiliz, plus 2,54. Mais ça fait un moment que ça pump, hein. Moi, j'en avais parlé dans mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Très important, Chiliz, pour anticiper la coupe du monde, bonne idée ou pas, moi j'y crois. Vous voyez, on en a parlé hier et il était beaucoup plus bas le cours. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, sachant que la coupe du monde, elle est dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois, vous savez ce qui va se passer. Les gens vont venir me dire: «Rocher, est-ce que c'est le bon moment pour investir?» Non, fais tes propres recherches. Pour moi, arriver à la coupe du monde, ce sera trop tard, d'accord? Alors, la grosse raison du pump, pour moi, elle est là, elle est ici. Donc c'est une explication. Donc, vous voyez que des fois, on a des explications très en retard, sachant que le pump a commencé beaucoup plus tôt dans l'après-midi. Eh bien, en fait, le dollar recule et il y a un repositionnement avant le balai des banques centrales et les banques centrales sont en train de discuter sur la baisse des taux d'intérêt. Le dollar se repliait nettement mardi sous l'effet d'un repositionnement des cambistes avant une série de réunions de banques centrales ainsi que la baisse des taux obligataires. Voilà. Donc, il va y avoir des baisses, ça c'est clair. Moi, je vous en ai parlé, il me semble même sur ma vidéo précédente. Heu, Parce que le marché, cette année, il a été violent. Voilà, il a été très agressif. Dans le sens où la Fed a fait que monter le taux d'intérêt, les BCE ont fait que monter le taux d'intérêt et c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible que le dollar reste toujours élevé. Et en fait, à la base, la politique du dollar, c'était pas d'avoir un dollar fort, c'était d'avoir un dollar correct, heu, pour favoriser les exportations, voilà. Donc là, en fait, d'avoir un dollar élevé, même pour les Américains, ça ne peut pas durer. Imaginez, vous avez le dollar élevé, les Américains, ils exportent beaucoup, vous avez les monnaies des autres pays qui baissent, eh bien, bah, les gens, ils vont moins acheter aux États-Unis, vous voyez? Et donc du coup, bah, ça n'aide pas à l'inflation, donc voilà, c'est un peu économique, c'est un peu complexe, mais l'idée, elle est là. Avoir un dollar fort trop longtemps, ça pénalise l'économie américaine. OK? Et donc du coup, moi je pense qu'ils vont faire marcher la machine, la planche à billets et ça va donner de l'autorité au bitcoin et au marché des crypto-monnaies. Même scénario attendu pour la Fed, dont le taux passerait ainsi à niveau se situant sur une alors, regardez ici. Les investisseurs tablent sur une hausse de 0,75 du pourcentage du taux directeur de la BCE, ce qui porterait à 2 selon les OIS, OK? Instrument de couverture des taux, cotés sur le marché. Même scénario attendu pour la Fed, dont le taux passerait ainsi à un niveau se situant dans une fourchette comprise de 3,75 4 toujours nettement plus élevé que celui de la BCE, que les cambistes ne voient pour l'instant pas aller au-delà de 3 dans son cycle de resserrement. Donc, au final, les taux d'intérêt, ils vont les baisser. Ils peuvent pas continuellement, les augmenter. Donc moi, j'avais parlé plutôt de 2023, d'accord? Précédemment, j'avais parlé plutôt de 2023. À partir de 2023, ils vont baisser les taux d'intérêt. C'est obligatoire, ça peut pas durer. Désormais, c'est le taux entre 4,75 et 5 en mars, au pic du redressement monétaire. Alors, il est peut-être temps de s'arrêter et de faire une pause. Voilà, regardez. Il est peut-être temps de s'arrêter et de faire une pause sur le dollar, a estimé John Hardy, pour qui l'embellie de l'euro est aussi due à la baisse marquée des cours de l'énergie, en particulier le gaz naturel. C'était le point crucial qui mettait l'euro sous pression, rappelle l'analyste. Mardi, l'euro se rapprochait de la parité, exactement. Il est à 0,995, quelque chose comme ça, du dollar, seuil qui n'a plus franchi depuis plus d'un an. Voilà. Donc, techniquement, ça devrait s'arranger pour 2023 d'un point de vue économique, d'un point de vue boursier surtout. Après l'économie, on verra. Mais d'un point de vue boursier, ça devrait s'arranger, hem, début 2023 et déjà on commence à avoir des effets maintenant. Pourquoi? Parce que le marché anticipe, voilà, anticipe les news. Alors on va faire un point sur le burn rapide. Tac, 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 si je viens charger, OK. Donc Binance avait burn un peu plus d'1,5 milliard précédemment. Donc on est à 12,454 millions. Donc c'est pas fou, mais c'est les volumes. Si les volumes sont bas, heu Binance ne pourra pas faire plus, bien entendu. 1,2 donc la taxe, il faudrait changer ça, parce qu'on est à 0,2 maintenant. Lunatic Token, OK, donc ça change plus. Mexer, il brûle plus trop. On a les validateurs qui brûlent un petit peu. Donc là, on a les gens qui brûlent 40 000, 500 000. Il y a des gens qui brûlent même 1 000 000, je sais plus où j'ai vu ça, 10 000, 39 000, 1 million, 250 $ quand même, pour avoir un bon NFT. Donc je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo.
Je vous mets le lien dans la description de ma précédente vidéo. Je vous parlais des NFT que vous pouvez gagner grâce à l'ONC Blaze. Et si vous burnez, bien entendu, ce n'est pas une invitation au burn. Je vous donne juste les informations telles qu'elles sont. Donc, pour l'instant, ça avance timidement. On n'a pas vraiment d'informations qui vont nous donner un Doomsday qui devrait pump dans les jours suivants. Voilà, donc là, ça a suivi le pump du Bitcoin. OK. Est-ce que ça va continuer? Il se peut que ça continue de 3 jours et faites attention, on n'est pas sur un bull run. Certains vous disent: «Oui, bull run, machin». Il y en a certains qui s'enflamment, Bitcoin 100 000, 150 000 et cetera. C'est toujours pareil, mais on est plus dans un scénario bull trap. Ça fait 4 5 mois. C'est juste que là, on a eu presque 20 jours où le Bitcoin n'a pas touché les 20 K et donc le marché était plutôt inquiet. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait ces grosses baisses précédentes. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Mettez un petit pouce bleu, commentez, me dites ce que vous pensez de cette hausse. Quelle est la raison de la hausse selon vous du Bitcoin et du marché de la crypto-monnaie, l'UNC, etc. Rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez bénéficier du contenu plutôt intéressant, en fait. Salut à tous, c'était Hiroshi.